Sénégal, bonjour, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon dans le monde paysan. Au regard de ce que nous livre Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias en veut pour preuve la rareté des points de collecte, la délivrance de bons, les tarades forcés, histoire de titrer les paysans noirs de colère. Bon, les paysans en colère d'Indien, d'après Tribune Quotidienne, le journal du groupe des médias de renseigner, certains paysans déplorent avoir reçu des bons à la place de l'argent. Des bons à la place de l'argent, diable. Même s'il est dit, Yonou Diable Sorioul, Tribune Quotidienne, en tout cas de renseigner, campagne de commercialisation, bradage des productions à Taïba Niassène, exportateurs et producteurs réclament Raking Taf et Jolly Jolly, c'est-à-dire Souket Bouket, voire Ken, la suspension de la taxe de 40 francs CFA sur les exportations. En tout cas, à Taïba Niassène, exportateurs et producteurs bandent les muscles, histoire d'organiser un djihad contre la taxe de 40 francs CFA sur l'exportation. Note bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias de renseigner 1,5 million de tonnes cette année sur un besoin de 600 000 tonnes, soit un surplus de 900 000 tonnes à exporter. Voilà ce que renseigne clairement Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, toujours au chapitre du Niartou, des producteurs et exportateurs de la graine d'arachide de Taïba Niassène ou le berceau de la faïda Tidiane, de relever ce que diront les contestateurs, comprenez? Mabouba Diagne, toi aussi, Mabouba Diagne, toi aussi. Aussi, en relief quotidien, toujours à propos de cette actualité, de nous renseigner que Ndeketeyo à Taïba Niassène, c'est la crise totale de l'arachide. Détoile, waouh. Bon, la taxe de 40 francs CFA étouffe le marché. Informe toujours en relief quotidien, le journal de renseigner aussi, producteurs et exportateurs montent au credo, histoire de dire avant de faire du salatu ala nabi à Ikhlas contre ceux qui tentent d'imposer 40 francs CFA au kilogramme à l'export de l'arachide. Renseigne bien entendu en relief quotidien que retenir sur ce point. Sinon, ce que semble nous livrer le journal, à savoir pour les producteurs et exportateurs de la graine d'arachide du côté de Taïba Niassène, Tcharan Fakre ou encore Ala Achou, face à cette idée d'imposer une taxe de 40 francs CFA au kilogramme à l'exportation de la graine d'arachide. D'après en relief quotidien, ce qui est mis en relief dans Source a gravite justement autour du diagnostic implacable de chez implacable, avec à la clé 20 mesures urgentes signées la plateforme Dundu, dirigée de main de maître par l'excellent Mohamedou Madana Kane. Wallahi Mohamedou Madana Kane Diallo-Waï. En tout cas, leader du mouvement politique Dundu, Madana Kane enterre le presse de Ousmane Sonko et Diomaye, puis lance son programme accéléré de redressement économique intitulé Parrain. Ainsi, presse du projet en bas, parrain de la plateforme Dundu en haut. Voilà ce que semble indiquer bien entendu enquête à la une du quotidien en question. Il est écrit presse, programme de redressement économique et social contre parrain, programme accéléré de redressement économique de Mohamedou Madana Kane, Sonko contesté. Détoile, waouh. En tout cas, là ce quotidien pour sa part de renseigner, relance de l'économie, Madana Kane avec une proposition magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref, cathédrale pour la relance de l'économie. Waï, Tatulen Madana Kane, waï. En tout cas, ça waï Kane Madana de la plateforme Dundu dynamite le presse de Ousmane Sonko et Diomaye, histoire de lancer le parrain, révèle bien entendu l'As quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est l'évidence. En tout cas, au chapitre du redressement économique, de nous informer que Ndeketeyo Dundu lance le parrain. Comprenez le programme accéléré de redressement économique tout en s'opposant au recrutement de 500 enseignants. Précise l'évidence quotidien. De toute évidence, ça s'appelle une proposition cartésienne signée Madana Kane de la plateforme politique Dundu qui semble multiplier par 0 le programme de redressement économique et social de Waker Projet. Si on en croit l'évidence, restons avec le journal qui nous dit arrivé en ambulance, Farbangom retourne au pavillon spécial après son audition au pôle judiciaire financier. Détoile, waouh. Bon, tristesse et inquiétude autour de Farbangom. Voilà ce que renseigne bien entendu l'évidence. L'info continue pour sa part de révéler Farbangom entendu dans le fond au pôle judiciaire financier, audition sous le sceau de l'urgence médicale. Limba Diamel. Voilà l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Maître Boubacar Sissé a été implacable, pour ne pas dire intraitable, voire teigneux. D'après l'info quotidien, l'avocat de soutenir la main sur le cœur, le juge lui a accordé des pauses pour qu'il puisse prendre ses médicaments, car Farbangom avait du mal à respirer. Renseigne l'info quotidien, une information qui aura de quoi donner du froid dans le dos, surtout que
l'avocat de Farba Ngom, maître Baboucar Cissé, n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que Farba Ngom est bel et bien mourant. Bon, retenons en tout cas le titre de l'Observateur, l'Obs. Le journal de révélé, pôle judiciaire financier, affaire Farba Ngom, zone d'ombre d'une audition au fond, mais à fond la caisse. Farba Ngom l'a été, si on en croit les Échos qui nous livrent. Première audition hier au pôle judiciaire financier. Farba Ngom démonte une à une toutes les accusations. Bon, preuve de sa grave maladie, il a été conduit à bord d'une ambulance. Nous livrent bien entendu les Échos, Échos favorables ou défavorables. En tout cas, aucune question relative au détournement de deniers publics ne lui a été posée. Détoile, waouh. Alors, à la question de savoir si on essaierait de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, à propos des accusations apparemment à l'emporte-pièce de détournement collées à Farba Ngom, tout compte fait. Le journal Les Échos de nous dire dépose toutes les 30 minutes pour lui permettre de se reposer et de prendre des médicaments. En tout cas, Doinoir, au regard de ce que nous livre cette fois, Tribune Quotidien, ce matin, le journal du groupe D-Méga, de nous livrer également ce que dira à haute intelligible voix Mambaïnian sur une probable réouverture de son dossier contre le Premier ministre. En tout cas, tout ce que Ousmane Sonko dit sur le rapport n'est que pour plaire à ses militants. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En attendant, intéressons-nous aux témoins quotidiens ce matin. Le journal de révéler à sa une affaire Madiambal Diagne et Doro Gaye, pique et réplique entre Dakar et Paris. D'où l'intérêt pour nous de prendre le point actu ce matin. Le journal, en tout cas de renseigner, en répondant à l'ambassadrice de France, Yacine Fall se croit-elle encore au ministère des Affaires étrangères? Bon, le parallélisme des formes voudrait que le ministre des Affaires étrangères monte au créneau à la place de Yacine Fall. Rappelle tout simplement et tout bonnement le point actu ce matin. Le journal d'ajouter une convocation de Cheikh Niang adressée à Christine Fagès pour consultation semblait mieux indiquée. Malheureusement, gros calibre a fait comme qui dirait du tchamalangal diplomatique au regard de ce qu'on nous livre. Le point actu ce matin, une actualité qui intéresse à plus d'un titre. Réumi, le quotidien du groupe Promo Consulting. En tout cas, au chapitre de l'extradition de Madiambal Diagne de renseigner, c'est devenu une polémique d'État et en l'État. Le quotidien de nous livrer après la sortie de l'ambassadrice de France, la veine polémique de Yacine Fall. Oh, Yacine Fall. Descend Yacine Fall. Yacine Fall. Oh, Yacine Fall. Voilà ce qu'il a l'air de dire au regard de l'actualité justement du quotidien, le quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe Avenue Communication au chapitre du contentieux Azer contre Arcop et AEE pour Sénégal de révéler que Ndeketeyo, la Cour suprême éclaire demain. En tout cas, la Chambre civile et commerciale saisie du dossier informe le quotidien avant d'ajouter les inquiétudes des avocats d'AEE pour Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Wolf Quotidien, ce matin, pour terminer, parle de crise au sommet de l'État. Et en l'État, retenons ce qu'il a de retenir que c'est la calmie précaire entre Diomaye et Sonko. Pour l'instant, Diomaye sur scène, tandis que Sonko cherche 2 millions de militants. En tout cas, crise au sommet de l'État entre Diomaye et Sonko. Wolf Quotidien de parler de la calmie précaire. Et là, mais là, tu dongue de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.